Bonjour tout le monde et bienvenue, mon corps, voici Kitaro. Et voici Kamalteo. Les dernières Vivre Cards sont sorties, on a pu traduire tout ça en avant-première pour vous. Et aujourd'hui, ça concerne Ener. C'est juste incroyable parce que on a une de ces théories à partager avec vous. Ça fait 30 minutes qu'on est sur le Green Book, Data Book pour regarder tout ce qu'il y a sur les aventures d'Ener. On a fait un énorme brainstorming et il y a des idées folles qui ressortent. On a envie de partager tout ça avec vous. Mais encore mieux, les Vivre Cards confirment quelque chose de très important sur la descendance de Wano Kuni et surtout les liens possibles avec les armes antiques. Peut-être qu'on a enfin l'identité de toutes les armes antiques dévoilées dans les Vivre Cards. Donc aujourd'hui, deux énormes théories du turfu. Il y a fort longtemps, sur la Lune se trouvaient trois civilisations. La civilisation Bilkienne, dans la cité Bilka, la civilisation Skypienne dans la cité Skypea, ainsi que la civilisation Chandorienne dans la cité de Chandora. Ces trois civilisations donc vivaient à peu près en paix, tout ça tranquillou, jusqu'à ce que les ressources sur la Lune commencent à manquer. Alors à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est que les trois civilisations se sont dit Hashimata, on va aller du coup sur Terre afin de trouver de quoi un petit peu se nourrir tranquillou. Et puis, eh ben voilà, on va essayer de continuer à cohabiter ensemble. Ce qu'ils ont décidé donc de faire, c'est de se géolocaliser un petit peu de manière commune pour pas se perdre. Une en dessous des autres. De ce fait, nous avons donc sans doute l'hypothétique Bilka que Ener l'autiste a détruit, qui devait se trouver au-dessus de Skypea, qui elle-même se trouve au-dessus de Chandora. Du coup, on voit bien qu'il y a une volonté de rester en contact entre les trois civilisations qui devaient plus tard sans doute retourner dans la fameuse Fairyverse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut remarquer qu'avec le Knock Upstream, Chandora est arrivé exactement pile là où était Skypea. Les deux civilisations se sont foutues sur la gueule parce qu'elles avaient oublié leurs origines. Le temps passe et au final, eh bien, chaque civilisation voilà, oublie d'où elles viennent et alors commence à créer un mythe autour de la fameuse Fairyverse qui est une sorte de terre un petit peu, du coup, rien que le nom, en réalité, eh bien, c'est la terre mystique, la terre merveilleuse. Dans un présent plus récent, la cité de Bilka, qui du coup était, on va supposer, au-dessus des deux autres, eh bien, donne naissance à El Famoso, enfant autiste Ener, qui sans doute matraqué à grands coups de il faut retourner sur la Lune et de légendes urbaines sur comment Fairyverse et tout ça, et à ne surtout pas oublier, a pris ça trop au sérieux, il a mangé le Gologolonomi et il a frappé tout le monde. Il a détruit la cité de Bilka qui prenait le même nom par respect que celle qui était sur la Lune, et du coup ce qu'il a fait c'est que forcément il s'est dit eh ben next, suivante, il a fait comme l'émission d'MTV là, il a fait next Kamal, next. Et alors on s'est plongé comme des petits rigolos. On a regardé, et là, qu'est-ce qu'on voit? C'était beaucoup moins rigolo, en fait. No fake. Il y avait une vieille personne qui avait créé des robots identiques, machallah, à ceux de la Lune. Ce professeur, c'était le professeur Croissant de Lune. Clair de Lune. Clair de Lune, excuse-moi. Insulte pas le professeur Clair de Lune. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il vient de l'île Karakuri. Et là, dans ma tête, ça a fait wait a minute. Karakuri, c'est l'île de naissance de Vegapunk. Déjà, d'où cette personne peut créer exactement les mêmes robots qui se trouvent sur la Lune. Pause. Les mêmes robots qui sont forcément créés sur la Lune avant, puisqu'il n'y a aucune trace de ces robots sur Terre. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces robots sont ceux, du coup, de Fairyverse. Pourquoi? Parce qu'on part d'une civilisation qui, du coup, est totalement supérieure à la nôtre, puisqu'elle avait la capacité de respirer sur la Lune. Elle est dotée, c'est comme nous, quand on était des putains de poiscailles au début, l'évolution a fait qu'on arrive à respirer en dehors de l'eau. Donc le professeur que vous voyez est dessiné comme un putain de vieillard par Eiichiro Oda, et quand vous dessinez ça comme ça, c'est pas pour rien. C'est le mec le plus vieillassé de toute l'histoire de One Piece. Et ben ce mec-là, c'est... ouais, foi de moi, c'est un Balkien. C'est un Balkien, les amis, depuis le début. Mais alors, ça veut dire que cette personne-là était forcément avant Vegapunk. Et c'est là de shit got real. Parce que si cette personne-là était avant Vegapunk, qui était sur l'île de Karakuri, qui est l'île natale de Vegapunk, ça veut dire que lui aussi, Vegapunk, connaît tous ces trucs, connaît tous ces mystères, connaît de l'ancienne civilisation. Quand on parle d'ancienne civilisation, s'il y a forcément quoi? S'il y a forcément des centaines et des centaines d'années. Vegapunk, on nous dit quoi? Vegapunk, on nous dit qu'il a 500 ans d'avance sur l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a 500 ans d'avance sur l'humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, lui doit connaître ces secrets-là. Et peut-être tout ça vient du professeur Croissant de Lune. Putain, oui, c'est ça. Clair de Lune. Tous les Balkiens, du coup, eh bien, qui étaient donc sur la cité de Bilka, qui, on vous rappelle, porte le même nom par respect que celle sur la Lune, eh bien, sans doute que les plus vieux d'entre eux, là, les 5 doyens de Bilka, là, sans doute que les pépés de Bilka, ils connaissaient un petit peu, ils savaient, tu vois. Ils savaient qu'il y avait un truc sur la Lune et tout qui était véritable et que c'est pas un mythe. Ener, il les a marave. Ener, il les a marave et il a enterré, Ener avec lui, le peu de personnes qui pouvaient connaître les secrets de ce monde. Et sauf qu'il avait oublié, le fameux professeur Clair de Lune, qui lui voulait pas vivre dans le ciel
Il a pris ses sandales, il est parti sur l'île de Karakuri. Il a fait les robots comme ça parce que c'est ce qu'il savait faire, l'armée qu'on connaît. Et un truc de malade les amis, il a véhiculé au jeune Vegapunk qui est né sur cette île, au petit bébé, il s'est dit petit bébé, tu vas devenir El Famoso du Turfu, pourquoi? Et c'est là El Famoso du Turfu. Tu vas devenir El Famoso du Turfu. Mais attendez, mais c'est que c'est tellement excitant. Vegapunk en fait, si c'est un malade mental tout simplement, c'est parce qu'il connaît les secrets de l'ancienne civilisation Bilka, et que si on dit 500 ans et que Shiroda il a insisté pour dire 500 ans, c'est parce que le vieux, du coup, avait avec lui les parchemins et tout ça, des 500 ans d'existence de Bilka et de tous les trucs, et c'est pourquoi Vegapunk il crée les Pacifista, parce que c'est des robots et tout, mais je suis tellement... Oh, j'en peux plus. Donc voilà, peut-être que aussi, comme Ener est descendant de cette civilisation-là, peut-être que lui aussi, ça expliquerait le fait qu'il puisse respirer sur la Lune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est bien le roi légitime de cette civilisation-là, et donc tout marche à l'électricité. Mais c'est le dernier Bilkin sûr de l'existence. Donc ouais, logiquement, c'est le roi. L'autre information très importante à tirer des vivres cards est que Mononosuke possède bien le pouvoir d'entendre la voix de toute chose comme Luffy, sauf que lui possède un pouvoir beaucoup plus puissant que Mugiwara. Et là-dessus, ça rappelle extrêmement Roger, par exemple, et Shirahoshi. On a vu qu'il y avait un parallèle avec Shirahoshi et Luffy, les deux pouvaient entendre les rois des mers, mais qu'une seule pouvait les contrôler, c'était bien Shirahoshi. Là-dessus, les amis, on a eu exactement pareil, c'était Mononosuke et Luffy sur Zunesha, les deux pouvaient entendre Zunesha, mais qu'une seule personne pouvait le contrôler, c'était Mononosuke. Shirahoshi, après coup, elle nous a été présentée comme une goddamn armantique. Mononosuke, on l'avait dit il y a 1 an environ, je suis sûr et certain que c'est une armantique aussi et que son pouvoir est de contrôler cet énorme éléphant de Shétan qui peut détruire Redline. Je suis sûr et certain. Rappelez-vous, les Minks aussi sont un peuple millénaire, voyageant depuis la nuit des temps sur un éléphant géant appelé Zunesha. Et oui, vous avez très bien compris, l'île de Zu pourrait très bien être Uranus. Car comment est-ce que nous apprenons que Zunesha possède une conscience ? Et oui, via la voix de toute chose. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Luffy arrive seulement à l'entendre, alors que Mononosuke arrive aussi à répondre et à ordonner, comme pour Shirahoshi. Et là-dessus, on va aller encore plus loin. Comme on voit qu'aujourd'hui, les enfants de cette nouvelle génération, vous savez, ça fait un peu porteur d'espoir en mode va ma fille Shirahoshi, tu vas pouvoir contrôler les rois des mers, et là va mon fils, je suis Oden Kozuki, je connaissais les secrets de ce monde avec ma femme Toki Toki et tout, et tu vas pouvoir contrôler Zunesha et tout, tu vas pouvoir nous venger. Moi je vous dis, aujourd'hui, Vivi est donc bien la dernière armantique, et ça confirmerait pourquoi Im-sama l'a pioché, parce que elle aussi, c'était quoi? C'était pile à Alabasta, on a appris qu'il y avait quoi? Pile une armantique. Là-dessus, Vivi est bien celle qui peut contrôler Pluton. Foi de moi, c'est une armantique. Sûr et certain, Momo, Vivi, Shirahoshi. Voilà. Dernière information quand même, ça me paraissait trop cool, on voulait commencer la vidéo un peu avec cette information là, mais en fait avec nos recherches, voilà. Kinemon il a le acquis de l'observation et de l'armement, c'est mon homme sûr. Maintenant vous pensez ce que vous voulez, moi j'en peux plus. Pour de vrai j'en peux vraiment plus. Aussi un truc intéressant c'est que les dernières vivre cartes c'est un peu ambigu et ça ne confirme absolument rien. Attention à prendre avec des pincettes. Un lien pourrait être formé entre Wano Kuni et Shandora. On n'arrête pas là. On n'arrête pas là entre la cité d'or et le pays doré. Apparemment il y a des bails très très sombres derrière tout ça. Mais voilà, on n'a pas envie non plus de trop tergiverser là-dessus. Une chose est sûre, moi je vous le dis. Mon gars sur Ener va revenir dans le manga, ça confirme presque son retour en fait officiellement parce que aujourd'hui, voilà, Ener doit avoir un rapport avec les secrets de ce monde-là, l'ancienne civilisation sur la lune, Vegapunk qui devait connaître aussi un peu tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien savoir, les amis, c'est un fusil de Chekhov au bout d'un moment. Pourquoi Ener, quand on a vu ça dans ce putain de databook, c'est marqué que le professeur
vient de l'île Karakuri. Karakuri n'avait pas été encore dessiné et inventé par Mais Oda. pas avant 20 000 ans en plus. C'était bien avant que les Mugiwara se séparé. Donc aujourd'hui, je vous le dis, pourquoi Oda il aurait marqué oui, ce professeur aime la lune, il la regarde tout le temps Oh, mais et il vient de attendez, Karakuri. Vegapunk a 500 ans d'avance sur. Ah mais oh